C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. C'est l'un des blockbusters les plus attendus de l'année 2015. Et c'est l'un des blockbusters les plus attendus de l'histoire de l'humanité. Le dernier opus date de 2005, nous sommes en 2015. Ça fait une dizaine d'années que les fanatiques attendent ce nouvel opus, tu vois. Bah écoute, je vais en décevoir plus d'un, malheureusement. C'est la douche froide. Voilà, je suis désolé, je balance ça face cam, c'est la douche froide, c'est la déception. Et là, je sais qu'il y a des milliers de fanatiques qui regardent ma vidéo sur YouTube qui disent « Non, Vantard, tu mens, c'est pas vrai, c'est pas possible, je te crois pas. » Écoute, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Moi, je donne mon humble avis, tu vois. Après, je ne suis qu'un homme face à cette méga production hollywoodienne de 200 millions de dollars. Donc après, on est en démocratie. Voilà, t'as vu, j'aurais beau te matraquer dans cette vidéo que j'ai trouvé le film très très light. Si t'as envie d'aller le voir malgré tout, vas-y, fais-toi plaisir, nous sommes en démocratie. Donc, mon gars, déjà, je peux te dire que George Lucas, ainsi que parce que les 6 premiers Star Wars, la première trilogie et la deuxième trilogie, George Lucas n'a pas réalisé les 6, donc il en a réalisé quelques-uns. La plus grosse partie, et il y a d'autres réalisateurs qui se sont greffés à ces 2 trilogies. Eh ben, je peux te dire que George Lucas, qui est toujours vivant de nos jours, à mon avis, il doit se retourner dans sa tombe. Il doit se retourner dans sa tombe, même s'il n'est pas mort. Il a dû se dire, putain, merde, mon Dieu. Bon, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, George Lucas a cédé les droits à Disney. Tu vois, il a vendu les droits de cette franchise qui est Star Wars pour la coquette somme de 4 milliards de dollars. Donc, il peut assurer sa descendance sur 86 générations. Donc voilà, et c'est ce qu'il en résulte. Voilà, des millions de dollars, du marketing à outrance et compagnie, et ce qui donne des films sans âme. Voilà, sans âme. Donc, je vais m'expliquer. Comme je t'ai dit, j'y suis allé aujourd'hui, Gaumont Opéra, première séance disponible, 9h45. Ouais mon gars, tu vois ce que je veux dire? Je peux te dire que la salle était archi complète et je peux te dire que limite dans la salle, il y avait plus d'étrangers que de Français. Il y avait des British, il y avait des Américains, ils parlaient tous en carré. One again, stand one again, tu vois. Limite, il y avait plus d'étrangers parce que tu vois, même les Américains et compagnie devront patienter jusqu'à vendredi. Donc je pense qu'il y a des Anglais qui ont traversé la Manche ou des Américains qui sont venus à Paris pour le découvrir, tu vois, tel un petit fanatique. J.J. Abrams, bon, quand je te dis douche froide, tout est relatif. Mais bon, pour ma part, c'est la grosse déception parce que je peux te dire que à l'heure actuelle, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà été 128 fois au cinéma. Je peux te dire que ce film-là, Le Réveil de la Force, Star Wars épisode 7, n'intègre même pas mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus cette année. Tu vois, pour moi, c'est un blockbuster qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Voilà, je m'explique. Donc, comme je t'ai dit, pour moi, c'est un film sans âme. Tu vois, c'est vraiment un film sans âme. Enfin, je pense que, tu vois, d'ailleurs, la pression a été telle sur J.J. Abrams que, en gros, au départ, il s'était engagé, entre guillemets, comment s'appelle, à enchaîner la nouvelle trilogie. À la fin de la réalisation de cet opus, il a dit bon, moi je laisse les rênes, je laisse la suite aux autres, c'est trop de pression, trop de stress, trop de menaces de mort et compagnie. Donc voilà, moi j'en réalise un et les 2 prochains ils se démerderont, mais voilà, en tout cas tu sens que sur le film il a été bridé vu que c'est Walt Disney qui a racheté les droits, donc le film est un petit peu édulcoré, un petit peu acidulé pour plaire au plus grand nombre. Donc dans les grandes lignes, J.J. Abrams a respecté le cahier des charges, tu vois ce que je veux dire, pour plaire au plus grand nombre, aux nostalgiques comme Vantard qui sont nés dans les années 80 et qui ont kiffé la trilogie originelle, tu vois ce que je veux dire.
Voilà, mais à l'arrivée, ça donne un film sans âme, tu vois, c'est vraiment un film sans âme, aussitôt consommé, comme un paquet de popcorn, tu sors de la salle, tu clignes des yeux, t'as déjà oublié le film, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi, ça m'énerve, le marketing à outrance, les millions de dollars, les produits dérivés et compagnie. J'y suis allé ce matin, j'étais même pas sorti de la salle, qu'il y avait déjà des mecs habillés en Star Wars et compagnie qui faisaient de la promo pour Célio, qui nous donnaient des fascicules, voilà, on a les nouveaux t-shirts et tout, tu vois. Donc tous ces millions de dollars, ces nanani, on va décliner le truc en parc d'attractions, après on va décliner le truc en série et compagnie, reboot, remake et compagnie. Je dis non, je ne participerai pas à cette mascarade, voilà, tu vois. Et limite, j'en ai ressenti un dégoût, voilà. Et dans cette vidéo, je voudrais pousser un cri de guerre solennel. Voilà, parce que il y a des trucs, il faut pas toucher. Il y a des trucs, c'est des monuments sacrés du cinéma, il faut pas détériorer, dénaturer. Tu vois, parce que même la trilogie de Retour vers le futur, ils finiront par faire un remake ou un reboot ou un compagnie. Ils ont pillé les trucs, ils ont pillé les Total Recall, ils ont pillé les Star Wars, ils ont pillé les Predators, ils ont pillé tout ça. Tu vois, il y a des trucs que tu peux pas toucher. Voilà, tu vois. Donc même à l'heure où je te parle, il va avoir la suite là des Avatar et compagnie. Et ben même dans 50 ans, ils feront des remakes et des reboots de Avatar. De toute façon, aux États-Unis, ils ont plus d'inspiration. Qu'est-ce qui marche de nos jours? Soit les dessins animés d'animation, voilà, soit les franchises, les sagas post-prépubères, Twilight, Divergente et compagnie, ou soit les remakes, les reboots, et voilà, tu vois, ils veulent pas perdre d'argent. Ils savent que les gens qui ont kiffé les premiers Star Wars et compagnie iront forcément pour comparer si nanani nanana et conquérir éventuellement des nouveaux fans, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, moi, bon, quand je dis ça, tout est relatif. Voilà, ça, l'épisode 7, ça reste un grand film, ça reste du grand spectacle et compagnie. Tu t'imagines bien qu'avec un budget doté de 200 millions de dollars, que tu vas avoir quelques effets spéciaux assez convaincants. Voilà, même le nouveau casting, voilà, le nouveau casting est très convaincant, voilà, tu vois, il y a, voilà, ça donne un bon film, ça donne un film correct, tu vois, n'allez pas déformer mes propos, je vais pas cracher à la gueule du film, ça reste un bon film, un film correct. Après, pour moi, c'est pas un film qui va marquer l'histoire, tu vois ce que je veux dire, il va pas marquer l'histoire, pour moi, c'est un film de science-fiction, comme on en a déjà vu des cinquantaines, et tu vois ce que je veux dire, voilà. Après, bien évidemment qu'il y avait une attente, il y avait une pression, mais comme je t'ai dit, pour moi, c'est des trucs, tu vois, même Scarface, ils finiront par faire un remake. La trilogie Retour vers le futur, ils finiront par faire un remake. Ils finiront par faire des reboots, tu vois, à coût de millions de dollars, Et après, ça dénature même, tu vois. T'as vu le Total Recall horrible qu'ils nous ont fait avec Colin Farrell et tous ces remakes bidons et compagnie. L'espèce de remake de Predator, là, qui a été produit par Robert Rodriguez et de compagnie, ça faisait, il y a des trucs qu'il faut pas toucher, tu vois. Il y a des trucs, c'est monument sacré. Il y a des trucs, il faut déposer des brevets sous-scellés dans des coffres forts. Arrêtez de piller. Arrêtez avec vos remakes, voilà. Tu vois, moi, je t'ai dit, ce film-là, c'est un film sans âme. C'est un film sans saveur. C'est un film synthétique. Tu vois, quand je l'ai vu, là, l'épisode 7, j'ai l'impression que le mec, il appuie sur un bouton, tu vois. C'est-à-dire, il prend le cahier des charges. Alors, à 11 minutes, on met une explosion. Bip, bip, il appuie sur le bouton explosion, voilà. À 22 minutes 04, course-poursuite. Bim, bim, tu vois, j'ai l'impression qu'il a une télécommande et il respecte le cahier, tu vois, ça veut dire que même au niveau de la mise en scène n'est pas folle. Il n'y a pas d'effet de style, il n'y a pas d'étalonnage, il n'y a pas de belles images de nanani, tu vois, le film, il m'a pas transcendé, tu vois ce que je veux dire? Ça se voit que Walt Disney est passé par là, ils ont voulu édulcorer le truc, mettre des couleurs un petit peu flashy, des nouveaux petits personnages et compagnie pour vendre encore plus de jouets à la période de Noël et compagnie. Donc voilà, pour moi, c'est un film sans âme, aussitôt vu, aussitôt consommé, aussitôt oublié. Tu vois, dans la seconde, tu clignes des yeux, t'as déjà oublié. Tellement tu te manges des explosions, tout ça et tout. Tu sais, c'est des films. Le film est froid. Le film n'a pas d'âme. Tu vois, c'est-à-dire que même nous, on s'est tapé la guerre des étoiles dans les années 1977.
eh ben limite le film qui est sorti en 1977, il est plus d'actualité que le film qui est sorti en 2015. Au moins, la première trilogie originelle, il y avait une âme, tu vois, il y avait une âme, il y avait, tu vois, et c'était vraiment le vrai côté obscur de la force, tu vois. C'est-à-dire que là, quand j'avais vu la bande-annonce là avec les nouveaux méchants et compagnie, je me suis dit, God damn, ça va partir dans des bails de côté obscur, des bails de Kamehameha, des bails de je sais pas quoi. Quand j'allais sortir dans la salle, j'allais dire, waouh, mais putain, mais quel est ce film et tout. Mon gars, le film m'a laissé dans, tu vois ce que je veux dire, vraiment, ça m'a pas transcendé. Je t'ai dit, ils l'ont édulcoré, Walt Disney style, pour plaire de 7 à 87 ans. Donc voilà, moi je crie au scandale, je crie à la mascarade et voilà. Donc bien évidemment quand le prochain sortira en 2017 ou en 2019, j'irai regarder parce que j'ai commencé cette franchise et qu'il faut la terminer. Mais je t'ai dit, voilà, moi je suis contre, voilà, j'en ai marre. Maintenant le cinéma, ça reste quand même de l'art, tu vois. Donc oui, bien évidemment, il y a des producteurs, il y a des enjeux financiers. Tu peux pas consommer le cinéma comme un hamburger, mais là on consomme le cinéma pour un hamburger. Je t'ai dit, de nos jours, voilà, c'est très simple, hein, le cinéma de nos jours, dessin animé d'animation pour les mioches, franchise, Transformers, Fast and Furious, nanani, nanani, ou des sagas post-prépubères, Twilight, Divergente, nanani, patati patata. Il y a que ça qui marche. On prend pas de risque. Millions de dollars en marketing et compagnie. On enchaîne les suites. Film sans âme. Aussitôt, tu vois, il y a plus d'âme. Tu vois, c'est-à-dire que même nous, à notre époque, même les bananes qu'on se tapait dans les années 80, dans les années 90 et dans les années 2000, même les films qui étaient nuls, ils avaient leur charme. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient leur charme et leur identité qui leur était propre. Maintenant, mon gars, de nos jours, les films se succèdent à un rythme effréné. Et aussitôt, voilà, tu vois, on applique les formules. Maintenant, le saut 1 a marché, alors on va le décliner en 28 formules. Saut 1, saut 2, saut 3, saut nanani. Et maintenant que les franchises marchent, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, ils vont les décliner en série et compagnie. Mais allez chercher des nouveaux scénaristes, renouvelez-vous, trouvez, tu vois ce que je veux dire, on en a marre. Donc voilà, moi je pousse mon coup de gueule, voilà. En tout cas, personnellement, de toi à moi, comme je t'ai dit, moi, c'est pas spécialement un film que je te recommande. Comme je t'ai dit, j'ai été 127 fois au cinéma ou 128 depuis le début de l'année. J'ai vu des films hautement supérieurs à celui-là. Et bien évidemment, c'est pas un film que je te recommande. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est mignonnet, c'est flashy, tu vois, c'est comme le dernier Terminator qui nous ont sorti, dégueulasse. Voilà, c'est des films, je t'ai dit, aussitôt mangé. Tu l'as consommé, tu sors de la salle, tu cleans. Je t'ai dit, c'est du marketing. J'étais même pas sorti de la salle. J'avais même pas dégainé mon téléphone pour mettre un petit post sur les réseaux sociaux qu'un mec m'agresse, nanani, Star Wars, Célio, allez, viens acheter des nouveaux t-shirts. T'as kiffé Star Wars? Bah viens, je t'emmène à Célio, là, qui est à 2 pas du Gaumont Opéra. Tu vas aller dépenser encore ton fric. T'as pas assez déjà dépensé ton argent en place plein pot plus lunettes 3D, qu'il faut encore acheter les produits dérivés, acheter les t-shirts Star Wars, les caleçons Star Wars, les chaussettes Star Wars et compagnie. Donc voilà, moi je crie au scandale, je crie à la mascarade. Moi, pour moi, ce film, voilà, je t'ai dit, ça reste un bon film, un film correct, de bonne facture, mais il m'a pas transcendé, il m'a pas rien du tout. Et voilà, moi je t'ai dit, à l'heure qu'il est, George Lucas, il garde bonne figure, il sourit sous les objectifs et compagnie, il va aux avant-premières, il s'est content, il s'est gavé avec ses 4 milliards de dollars, mais je peux te dire que intérieurement, et quand il se regarde dans la glace le matin, je peux te dire qu'il doit avoir honte, il doit avoir honte. It's a motherfucking shame, tu vois ce que je veux dire? Il doit avoir honte parce que c'était son bébé, tu vois ce que je veux dire, c'était son précieux et il l'a dénaturé, il l'a vendu, tu vois, on peut pas tout faire au nom de l'argent et au nom des dollars, tu vois, je t'ai dit, il y a des trucs qu'il faut pas toucher, la trilogie, tu vois, là, il y a pas longtemps, là, j'ai vu un reportage sur D8 et je sais plus c'était qui, un des scénaristes ou Robert Zemeckis, il avait dit, de mon vivant, il n'y aura pas de suite à, tu vois, il y a des trucs qu'il faut pas toucher. C'est érigé au niveau tu vois ce que je veux dire? C'est un monument sacré du cinéma, tu vois? Donc ne touchez pas Scarface, ne touchez pas Retour vers le futur, ne touchez pas les Goonies, ne touchez pas, il y a des trucs comme ça, il faut pas toucher, il faut arrêter les bullshit, voilà. En tout cas, tu voulais mon avis perso, voilà. Moi, je t'ai dit, c'est pas un film que je te recommande, voilà, loin de là.
Attends qu'il passe dans un an sur Canal+, ou attends l'année prochaine quand ils vont sortir le méga collector Blu-ray à 496 euros. Mais franchement, voilà, ça reste un bon film, correct, de bonne facture, voilà, bon spectacle, grand divertissement, mais ça plaira sûrement aux mioches de 6 à 13 ans. Après, les mecs comme moi qui sont nés dans les années 80, qui sont issus de la trilogie originelle, avec Maître Yoda et compagnie, tu vois ce que je veux dire? Passez votre chemin parce que il va avoir beaucoup de déçus, je vous le dis, il va avoir beaucoup de déçus. Quand je suis sorti de la salle, j'ai allumé mon téléphone, j'ai reçu beaucoup de textos négatifs, de confrères cinéphiles et de collègues de taf et compagnie qui m'ont dit «Oh putain, il met du temps à démarrer, j'en ai marre, ils l'ont trop acidulé, c'est trop Disneyisé et compagnie». Faites attention et écoutez Tonton Vantard. Tonton Vantard est bienveillant. Si le film défonçait, je t'aurais dit que le film défonce. Mais là, à l'arrivée, mon gars, je peux te dire que voilà. Je t'ai dit, j'ai vu des films largement mieux que celui-là en 2015. Voilà. Ça reste un bon film, de bonne facture, correcte. Après, de là à monter au plafond, à dire «Ouah!» Mon gars, non, franchement, voilà, je t'ai dit, Guerre des Étoiles, Retour du Jedi, l'Empire contre-attaque. Là, mon gars, les bails étaient sérieux. Les bails étaient vraiment sérieux. Même James Earl Jones, qui faisait la voix de Dark Vador, s'il a vu le nouveau, là, il doit se retourner dans sa tombe et compagnie, il doit être tellement déçu. Voilà. Mon cœur est à la peine. Je vais aller ruminer ma haine et voilà, mais je t'ai dit, moi je t'ai dit, je ne participerai pas à cette mascarade. Et je la dénonce au grand jour. Voilà. Fuck Hollywood. C'était ton Gavantard, peace and love.